Donc bonjour, c'est une vidéo tout à fait, spontanée, joyeuse pour nous. Moi, c'est Isabelle et j'invite Margot à venir jouer dans mon espace, dans notre espace qu'on co-crée. Et on a un sujet qu'on a envie de décortiquer avec vous. Et on aurait hâte d'avoir aussi vos ressentis, vos commentaires, que vous nous partagiez, peut-être au fil de ce que vous écoutez, comment ça résonne pour vous. Ce sujet, c'est les PNJ. Margot, est-ce que tu veux te lancer pour définir les PNJ? C'est quoi un PNJ selon toi? Oui, bah déjà merci pour l'invitation, lancée la semaine dernière. J'ai dit, ah oui, parlons des PNJ. PNJ, personnage non joueur. Moi, j'ai découvert ça avec ma fille qui est ado. Non, mais laisse tomber, ça c'est un PNJ. Et dans ma perception, en tout cas, c'est du vocabulaire qui est issu des jeux vidéo. Et un personnage non joueur dans la vie, c'est quelqu'un qui est comme sur le bord du terrain, qui est là, mais qui n'a pas vraiment de rôle particulier et qui est, en tout cas dans les jeux vidéo, qui est au service des personnages principaux. Il va donner une instruction, une direction, mais qui a pas, qui fait un peu figuration, quoi. Ouais, j'a- Voilà. j'adore parce que toi tu l'appelles le personnage non joueur. Mes enfants ils parlent de personnage non joué. Donc rien que ça, toi et moi on va être là. Mais oui, effectivement, des personnages qui n'ont pas de rôle particulier, qui font peut-être un peu partie du décor, ou alors qui vont être utiles une fois, comme tu dis, pour donner une indication, et puis après ça passe. Et ça nous intrigue beaucoup en fait, parce qu'on se rend compte que dans le domaine de l'accompagnement, euh, on rencontre des gens qui se voient ou qui, sans le savoir, sont comme des personnages non joués ou non joueurs. Et pour le coup, tu vois, cette distinction joué-joueur, elle me fascine, elle me passionne vraiment à ce que tu fais toi, Margot, comme travail. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce que tu fais, ce que tu proposes, histoire qu'on replante un petit peu le décor pour tout le monde? Ouais, on peut peut-être faire ça. Ouais. Merci. Donc moi, je suis facilitatrice relationnelle. Euh, donc j'ai une activité de coaching. Donc ça, c'est plutôt de l'accompagnement individuel. Ensuite, j'accompagne des groupes où justement l'idée c'est de ramener les PNJ dans le jeu. Et donc ça, c'est plutôt de l'accompagnement pour des équipes de travail, des collectifs, peut-être même des familles. Et l'idée, c'est du moment, effectivement, quand on constate qu'il y a peut-être une cohésion qui est un peu éclatée, quand il y a ouais, la cohésion qui est plus trop là, peut-être des tensions, des non-dits, comme s'il y avait un jeu, mais pas vraiment de personnages dedans. En tout cas, certains personnages qui ne jouent pas. Voilà, donc, d'où l'idée de cette notion de PNJ là qui me touche particulièrement. Voilà, je fais des cycles d'ateliers en ligne pour voilà, muscler la connexion à soi, la connexion à l'autre et justement revenir dans le game. Et, et Et, tu es animatrice de Playfight. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu et- un mot là-dessus quand même? Parce que et oui, si tout à là, il y a fait. l'histoire de jeu, il y a quand même là l'histoire du joueur. Ouais. C'est vrai que ça fait partie de mes outils. Il y a une grosse partie qui est issue des jeux de relations authentiques et aussi le play fight. Donc le play fight, c'est une pratique qui a une dizaine d'années. Et vraiment, le cœur du play fight, c'est la connexion à soi, la connexion à l'autre. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dedans? Et ben en fait, il y a vraiment la notion de jeu. Il y a trois notions qui sont vraiment importantes dans le play fight. Et la notion de jeu, c'est ce qui permet de ramener de la vitalité, ce qui permet de se réveiller soi déjà. En tout cas, c'est une pratique qui est dans le corps. Euh, Ça peut ressembler à de la lutte non violente. Donc, je me fais pas mal, je fais pas mal à l'autre. Euh, Mais l'idée, ouais, c'est de réveiller nos petites cellules, de sentir où est-ce que le corps a envie d'aller, comment il a envie de bouger, et de le faire en interaction avec les autres. Génial. Voilà Ouais. ce que je peux dire. Tu vois, tu as souligné cette notion de PNJ, notamment dans les groupes. Tu as mentionné notamment dans les entreprises ou quand les gens effectivement travaillent ensemble, puisque toi tu vis dans un écolieu. Donc il y a aussi cette notion de synergie à, à créer, à co-créer. Et effectivement, on a besoin dans ces cas-là que tout le monde soit à son poste. Et il peut arriver que des gens soient éjectés ou se sentent éjectés ou s'éjectent d'eux-mêmes. Moi, ce qui m'intéresse dans le personnage PNJ, c'est qu'en fait, donc je suis Isabelle, ça fait 15 ans à peu près que j'accompagne des humains, mais de tout âge, à partir de la conception jusqu'à des âges qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin.
j'ai développé toute une expertise autour des familles, autour des bébés, autour des enfants, en allant connecter avec eux, entre autres, au niveau énergétique et émotionnel. Et cette notion de PNJ, là où elle apparaît, c'est que dans beaucoup, beaucoup de consultations, des bébés, des enfants ou parfois des adultes, quand je vais voir dans les mémoires de leur enfance, eh bien, il peut y avoir des moments dans leur vie qui ont été très douloureux parce que les adultes autour étaient là et n'étaient pas là en même temps. C'est-à-dire extérieurement, ils faisaient ce qu'il y avait à faire, et heureusement, je veux dire, on jette la pierre à personne, c'est déjà super d'arriver à fonctionner, de s'occuper d'un enfant extérieurement, mais c'est surtout qu'intérieurement, c'est comme s'ils n'étaient pas complètement présents, pas complètement là. Et chez les bébés, ça donnait, chez les bébés ou les ex-enfants, hein, parce que des adultes aussi ont souffert de ça donnait une sorte de douleur de ne pas avoir pu se connecter, de ne pas avoir pu se rencontrer. Alors heureusement, on a toute la vie pour se rencontrer. J'ai été témoin plusieurs fois de moments où des adultes ont pu reconnecter avec leurs parents et ça y est, la rencontre avait lieu, même s'ils avaient 50 ans, tu vois. Donc c'est pas non plus quelque chose à vie, mais ça a l'air de faire vraiment partie des besoins profonds de l'être humain, de se sentir en face, entre guillemets, d'une vraie personne. Donc une personne qui est là, quoi, qui habite son corps, qui habite son énergie, qui a les pieds sur terre, qui est agissante, sentante et qui communique. Je sais pas ce que ça t'évoque du coup, mais voilà, c'est ça qui, moi, m'a d'abord Mm. attrapée, c'est la notion de PNJ. Et puis, bien sûr, bah, ça a des conséquences, comme on disait, ça a des conséquences en entreprise, ça a des conséquences dans le couple, ça a des conséquences avec les enfants, ça a des conséquences un peu partout. Mm. Ouais, ouais, merci pour ça. Je vois que j'ai vraiment la notion de se rencontrer. Euh, c'est difficile de se rencontrer, en tout cas de rencontrer le parent. Et donc, tu évoquais l'aspect relationnel, de pouvoir l'enfant qui puisse se connecter à son parent et vice-versa. Mais en tout cas, déjà, l'aspect relationnel de soi à soi, déjà de se rencontrer soi. Ouais. Et c'est comme si, pour moi, dans la notion de PNJ, il y avait, tu disais, je suis là, mais je suis pas là. Et c'est comme pour moi, comme de passer à côté de quelque chose, en tout cas de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on est profondément. Et je sais que tu travailles avec, enfin, sur l'essence, sur ouais, une nature profonde, enfin, tu parles d'essence. Et c'est comme s'il y avait l'essence et comme si, en tout cas dans ma perception, dans les PNJ, il y avait quelque chose qui était vécu, mais à côté de cette essence. Et du coup, bah, on est à côté de soi, mais c'est difficile d'être face aux autres en étant pas dans l'axe, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est vraiment cette idée-là. Alors, tu me connais, et puis certaines personnes ont déjà un peu lu certains de mes articles, mais pas tout le monde. C'est vrai que j'ai une passion profonde pour descendre et aller voir dans le noyau ce qui se passe. Et ce qui m'a interpellée beaucoup, c'est que parfois les bébés parlaient de ce décalage que pouvait avoir leur maman ou leur papa ou l'un de leurs grands-parents, par exemple. Et en même temps, justement, extérieurement, bah, c'était des gens qui venaient déjà dans les séances, qui avaient Mm. envie de rencontrer leur bébé, qui extérieurement faisaient tout ce qui était possible de faire. Et puis bah, ces 20 dernières années, on parle d'éducation positive, ça demande un investissement énorme en fait. Et Mm. pourtant, malgré les efforts qu'on fait, eh ben, on peut quand même, enfin, les bébés parlaient quand même dans décalage. Donc Mm. ça m'a vraiment profondément touchée. Je crois que les 15 dernières années, elles ont été aussi, on va dire, le terreau pour aller essayer de comprendre c'est quoi cette notion d'habiter sa vie, c'est quoi cette notion d'être là dans le jeu. Voilà. Toi, tu mets quoi derrière tout ça? Habiter sa vie, être un personnage joueur ou joué? Ouais, Ouais, revenir sur cette histoire de joueur ou jouer, ça m'a bien amusé aussi. Passif, actif. ouais. Euh, ouais, j'aime bien enfin, ta façon de percevoir les choses. Et puis c'est vrai qu'on en avait discuté une fois précédente sur ouais, en tout cas, ne pas se rencontrer, ne pas s'habiter pleinement. Il y avait quelque chose qui me venait, mais j'essaie de retirer le fil. C'était super bien. Bon, Ouais, je prends un petit temps. Ça parlait de connexion. Et oui, ça me touchait ce que tu disais par rapport aux enfants qui ne rencontrent pas pleinement le parent, le grand-parent. C'est reparti.
c'est pas grave. Je peux même te rajouter une petite notion si ça t'aide à retrouver ton Ouais, fil. peut-être à reprendre la trame qui était là. Ouais. Ouais, ce qui est extrêmement, en tout cas ce qui moi m'a touchée dans ce que j'ai observé, de ce dont j'ai été témoin, c'était que donc c'est souvent des parents qui au contraire en faisaient beaucoup. Mm. Et visiblement, ne rien faire, c'est parfois être à côté de la plaque, mais en faire trop, ça peut être aussi être à Mm. côté de la plaque. Et, Ouais, et finalement, cette notion joueur-jouet, elle est très, très fine, et en même temps, elle change la donne, c'est-à-dire dans une entreprise, dans un groupe, dans une famille. Et c'est vrai que c'est en lien, enfin, c'est forcément une histoire d'interrelation avec les autres. Ça change quelque chose, en fait, la qualité de présence qu'on peut avoir. ouais, ouais, c'est ça, ça me permet de reprendre les fils. Et sur ce que enfin, tu parlais de parentalité, où tu as beaucoup accompagné la parentalité, les bébés. Et, le côté de ne pas en faire, voilà, c'est pas assez, mais trop en faire, ça peut être aussi pas adapté. Et ce qui me vient, c'est la notion de chercher des solutions et des concepts et des idées et des théories à l'extérieur et qui vient nourrir dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont très mentales. Du coup, c'est chercher des choses, mais qui sont très ouais, cérébrales et qui habitent bah, un idéal, une théorie, un livre, du coup, on se met à aimer des auteurs, des approches, des choses avec un petit trademark à côté parce que bah, il est sympa notre mental. On aime bien aussi échanger sur, sur cet aspect cognitif. Mais c'est comme si parfois ça pouvait être une fuite euh, et du coup qui permet pas d'être vraiment là, présente à ce qui est dans l'instant. Il y a ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais, par exemple, apporter à mon enfant, ce que j'aimerais faire même dans l'entreprise. Ah ben voilà, la théorie U, le machin, le concept, la spirale dynamique. Il peut y avoir plein de chouettes idées, mais comme si au bout d'un moment, ça devenait très mental et que c'était plus incarné, et du coup plus forcément raccord à ce qui est vivant dans l'instant et sur ce qui nous correspond profondément, parce que enfin, je reprends l'exemple avec les bébés. Moi, j'ai plein d'exemples de parents autour de moi qui me disent bah, tiens, le portage, c'est génial, et puis je vais nourrir mon bébé comme ci, et puis je vais faire la diversification menée par l'enfant. Et en fait, on se retrouve face à des bébés qui adorent la poussette ou qui adorent les aliments mixés. Et en fait, il y a vis-à-vis de la parentalité, moi j'aime bien dire, avant j'avais des principes, après j'ai eu des enfants. Pas si ça te parle, mais il y a le Mais oui, côté bien sûr. le vivant en fait, à Ouais. partir des principes que j'ai, jamais je ferai ça, je serai toujours comme si. Après, il y a ouais, quelle personne je suis avec mon héritage, ma psyché, mes limites physiques, mon corps, et quel est l'enfant, quelle est la personne que j'ai en face de moi, et qu'est-ce qui est possible, comment est-ce qu'on peut interagir à partir de cet endroit-là euh, avec les bonnes intentions, les théories, mais au-delà et vraiment dans le lien, dans la connexion. Et là, c'est de l'instant présent. C'est Mm. l'exploration de l'instant présent, en fait. Qui est tellement difficile finalement, enfin qui est tellement, comme d'habitude, c'est simplissime, et tout ce qui est simple peut être difficile à mettre en place. Mais tu vois, sur la notion de parentalité, j'ai été cette maman qui voulait tellement bien faire. J'ai tellement été cette maman que j'en ai fait mon métier quand même. Quand même. Mais, et du coup, au fur et à mesure que j'ai eu ces consultations et des bébés qui me montraient, qui me racontaient les décalages et ainsi de suite, ça m'a vraiment beaucoup euh, interpellée au point de justement, petit à petit, apprendre à me ramener dans l'instant présent. Et en fait, ça prend du temps. Souvent, c'est des pratiques qui à la fois sont très simples, parce que c'est pareil, quand on commence à se dire je veux être dans l'instant présent et qu'on le saisit avec le mental, on peut Cherche accumuler. une appli pour être dans l'instant présent. C'est ça, tu cherches l'appli pour être dans l'instant présent, bref. C'est marrant d'observer, tu vois, quand on recule un tout petit peu, d'observer ce fonctionnement-là. Toi, c'est quoi ton histoire avec les PNJ? Est-ce que c'est une histoire d'une enfant sensible ou du bébé que tu étais qui observait les personnes qui n'étaient pas là? Ou est-ce que tu as constaté que toi aussi, il y a des moments où tu n'étais pas là? Ou peut-être Mm. parfois ça t'arrangeait de pas être là? C'est quoi ton histoire, toi, de PNJ? Parce qu'on est tous un peu PNJ à certains moments dans notre vie. On All est tous. PNJs. Et puis, en plus, on a cette notion de joueur versus jouet. Mm. Et voilà, c'est quoi ton histoire PNJ à toi? Ouais.
Je pense que je peux dire que j'ai un très jeune âge, voire peut-être mon plus jeune âge, observé, en tout cas j'ai cette sensibilité à, tu nommais, tu disais, t'es là mais t'es pas là. Enfin, une personne qui est là mais qui est pas là. Et d'avoir vraiment développé, et je pense avec des adultes qui n'étaient pas disponibles, qui étaient débordés par énormément d'émotions, de tracas, de choses à gérer, et qui du coup étaient là physiquement, mais c'est comme si, ouais, dans ma sensation, je sentais qu'il n'y avait pas de présence. Et du coup, j'ai eu ce radar très jeune de détection de présence. Et voilà, je peux dire ça. Après, comme chacun d'entre nous, je suis PNJ. Je plaide coupable. Et en tout cas, il y a quelque chose aussi qui m'a ramené, moi, en tant que maman, dans cette notion de, ouais, de présence et le fait d'élever, grandir, j'ai envie de dire, avec ma fille, auprès de ma fille, m'a ramené à ces petits instants très simples. Je pense à par exemple, une fois où j'étais hyper pressée, je vais dans la voiture, elle était toute petite, je sais pas, elle avait 2 ou 3 ans, et il fallait monter dans la voiture et y aller. Elle me dit, non, maman, attends. Je dis, quoi, on est pressé? Il y a une pâquerette. Ah, il y a une pâquerette. Bon, et bah, Urgence, donc, pâquerette, on arrête tout. oui, ça, on arrête tout. Ouais. Et en fait, ça pour dire qu'il y a eu comme des piqûres de rappel, et vraiment, en tout cas, en devenant parent et en me laissant euh, être à hauteur d'enfant et dans ce rythme. Moi, j'aime bien parler de rythme de lutin. Les enfants qui sont à leur rythme et ils s'émerveillent maintenant, ils ne s'émerveillent pas du souvenir qu'ils ont d'un truc d'il y a 5 ans. C'est dans l'instant que l'émerveillement il est là et que la connexion à quelque chose de beau, de merveilleux, l'envie de partager, c'est dans l'instant. Alors, on ne peut pas toujours, hein, bien évidemment, Non. mais en tout cas, se laisser la disponibilité à, à être en présence de la beauté, de l'émerveillement, d'un enfant qui s'émerveille. Voilà, voilà ce qui me venait par rapport à cette. Ouais. Moi, mon histoire de PNJ, donc j'ai envie de te dire, j'ai une énergie qui est naturellement focalisée sur les autres. Ça va peut-être avec mon human design, pour ceux qui connaissent le human design, côté projecteur. Donc, être focalisé sur les autres, c'est plutôt mécaniquement normal, entre guillemets. Et du coup, ça m'a masqué, je dirais, pendant de nombreuses années, les endroits où j'étais PNJ. Et donc, être au contact de mes enfants, plus écouter des histoires, être témoin d'histoires dans les familles, et avoir des outils petit à petit que j'utilisais aussi pour moi au quotidien, pas seulement avec mes clientes, ça fait que je me suis rendu compte de plein d'endroits où j'étais pas totalement présente en fait avec eux. Mm. Donc il y a plusieurs aspects que j'ai pu voir par rapport à ça. Je dirais le premier aspect, c'est le mécanisme de la dissociation. C'est que, ayant eu pas mal de choses qui me sont arrivées quand j'étais petite, en fait, ça m'a pris des années avant d'habiter mon corps. En tant que Enfin, j'étais pas totalement déconnectée quand même, parce qu'il y a des gens qui sont complètement coupés, qui sentent plus leurs émotions, qui sentent plus rien dans leur corps. C'était pas à ce point-là, mais on va dire que grosso modo, comme c'était assez intense, c'était plus facile pour moi d'intellectualiser et en plus j'ai un mental qui marche plutôt bien que de vivre l'expérience de plein fouet. Donc en fait, effectivement, avoir des enfants et en plus des enfants hypersensibles, c'était à la fois une surcharge sensorielle et à la fois un rappel à apprendre à revenir et à être avec en fait. Parce que parfois ils n'avaient pas besoin justement de rajouter des choses, ils avaient besoin que je sois vraiment avec eux, que je sois pas à pas avec eux. Et même si ce côté projecteur focalisé sur l'autre prenait le relais la plupart du temps, ma fille aînée notamment, sensoriellement et sans doute énergétiquement, elle fait tout à fait la différence. Donc je pouvais avoir toutes les meilleures phrases qui Ça sortent lui au bon correspondait. moment, toutes les phrases CLV, toutes les phrases parentalité positive, mais exactement au bon endroit dans le scénario, Des- sans qu'il y ait une réaction en face. Par contre, si je revenais et que j'étais présente dans mon corps, quelque chose se dénouait. Donc, possiblement, elle a un TSA, donc trouble de spectre autistique. Et du coup, chez elle, en tout cas, cette notion d'énergie qui est derrière, pour elle comme pour moi, en fait, c'est pas accessoire, c'est pas un concept, c'est vraiment quelque chose
qu'on peut ressentir en fait. Donc, on va dire l'école de la parentalité a été hardcore dans ce sens où il fallait apprendre à revenir, vraiment. Donc petit à petit, bah, trouver, comment, bah, déjà comment identifier les moments où j'étais dissociée, déjà. Puis petit Mm. à petit apprendre à avoir plus de sécurité dans mon corps en apprivoisant les sensations intenses. Et Mm. l'endroit où ça s'est le plus montré, à la limite, c'est pas tant avec mes enfants que dans ma séparation avec leur papa. Puisque, au départ, quand il me disait des choses, un peu limites, je réagissais pas en fait, je réagissais le lendemain ou le surlendemain. Je n'étais pas capable de réagir en temps réel. Donc au fil des années, ce qui m'a permis de vérifier, que je revenais vraiment dans le corps et donc dans le jeu et donc dans la possibilité d'être agissante, bah, c'était d'observer que plus ça allait, plus les sensations revenaient en temps réel. Parce que c'est ça aussi Mm. qu'on dit pas ou qu'on dit peu, c'est que quand on a eu des traumatismes, notamment enfants, dans mon cas, je parle d'inceste, donc ça touche vraiment à l'intégrité sur plein de niveaux. Euh, bah en fait, le temps de réaction qui normalement devrait nous protéger, notre corps il est fait pour nous protéger, à avoir des sensations par exemple de malaise dans certaines situations, des sensations d'agressivité dans certaines situations, c'est pas un Mm. gros mot, c'est pas mal du tout, c'est normal, mais en fait j'y avais pas accès. Donc possiblement, je me défendais même pas dans des situations injustes. Tu vois, je l'ai sous couvert d'être zen. Et ouais, c'est là où ça m'a servi, tu vois. Isabelle, toujours calme, toujours zen, toujours tolérante, toujours accueillante. Bah derrière, il y avait toute une part qui était dissociée, qui n'était pas en capacité de se défendre. Ouais, Et poser des limites. d'où l'importance, tu vois, de petit à petit revenir et de Mm. commencer à sentir qu'on peut agir, qu'on peut dire non, qu'on peut avoir un avis différent, qu'on peut avoir des sensations différentes. Je suis visitée par le chat. Bref. Donc voilà, mon histoire PNJ, en fait, grâce au bébé et au retour et ce qu'ils m'ont donné comme information, ça m'a permis de me questionner et d'observer que ce phénomène en fait de dissociation qui parfois est super utile. On va peut-être en parler dans un instant, les moments où c'est vachement utile de faire le PNG, mais Ouais. ça peut être aussi malgré nous aussi. Je sais pas Mm. comment ça résonne pour toi, tout ça. Ouais, bah, merci du partage et effectivement d'illustrer à travers ton expérience ouais, la mise de côté et de dire que ça peut avoir des origines, enfin voilà, c'est pas forcément néfaste. Et puis il y a des fois où ça est selon bah, d'où on vient, le parcours qu'on a eu. Donc l'idée, c'est d'avoir ouais, de la tolérance, d'avoir de la tendresse pour ces endroits-là. Ouais. Euh, Moi, ça me donnait envie d'évoquer avec toi quel est l'impact dans une famille, dans un groupe, de ces états de dissociation et de PNJ. Comment est-ce que ça influe sur la dynamique du groupe? Est-ce que tu as envie pour toi de dire ce que tu vois, peut-être au niveau familial ou peut-être au niveau des groupes que tu as autour de toi? Mais je dirais que, tu vois, en dehors de mes enfants particulièrement sensibles à ça, qui à la limite voulaient juste que leur maman soit, tu vois, ni parfaite ni rien, juste qu'elle soit là, quoi. Et que même si il y a plein de choses que j'ai fait pour eux qui étaient confortables dans l'écoute que je leur donnais, c'était presque systématique, c'est-à-dire en cas de doute, en cas de stress, j'écoutais les autres. Donc Mm. quelque part, pour eux, ça leur donne aussi beaucoup d'espace, de prendre la place dans la famille. Donc, ils ont pris beaucoup de place dans la famille. Pas nécessairement comme des enfants rois, c'est pas trop le sujet, mais en tout cas, beaucoup de place. Donc, tu vois, j'avais tendance à me coller sur les murs, quoi, pour leur laisser la place. Et d'une manière générale, c'est ce que je faisais plutôt naturellement avec les gens. Donc, la conséquence, j'ai envie de dire, en premier lieu, elle est enfin, pour les personnes qui ont vécu des dissociations liées à des traumatismes et qui sont PNG par défaut, tu vois, une notion supplémentaire par défaut ou par volonté, bah en fait, la première conséquence, je dirais, elle est pour moi, en réalité. C'est-à-dire les autres, en général, prennent de l'espace, voient pas où est le problème, vont empiéter des limites. J'ai envie de dire, eux, ça va. Et comme je suis entièrement focalisée sur eux, c'est confortable. Par contre, quand j'ai commencé à poser des limites au fur et à mesure, c'était vachement moins confortable pour eux, forcément. Parce que d'un coup, ils avaient quelqu'un qui avait du répondant, d'un coup, ils avaient quelqu'un qui disait oui, qui disait non, ou qui avait une autre préférence, ou qui assumait un autre choix. Donc c'est justement la double peine quelque part. C'est-à-dire d'une part de se mettre soi-même sur le côté pendant un certain nombre d'années, et d'autre part,
de, quand tu reviens, tu, tu dois raccrocher les wagons, ça demande beaucoup d'énergie en fait. Et en plus, ça crée pas des distorsions, mais des conflits intérieurs sur ce que je pensais être une bonne personne, sur ce que je pensais être la loyauté, tu vois, c'est de recalibrer toutes ces notions-là. Quelque part, beaucoup de notions relationnelles ont été recalibrées parce que d'un coup, je me rendais compte que, en fait, mon corps a des besoins, que mon corps a des préférences, que, ben non, tout n'est pas forcément égal. Et, euh, et donc, le chemin, il est justement petit à petit de revenir dans cette sensorialité, dans cette humanité. Donc, je dirais que la première conséquence dans la famille, elle est plutôt comme ça euh, en dehors de l'aspect énergétique dont on a parlé tout à l'heure. Après, dans une entreprise, ce que j'ai observé, c'est que euh, en France, tu sais, on est très euh, facilement dans la l'attitude de critiquer le patron. Tu vois, c'est presque une sorte de code social. National. Si tu veux être pote avec tes collègues, il vaut mieux critiquer les gens au-dessus. Mais quand j'observe justement la responsabilité des gens au-dessus, c'est-à-dire ceux qui sont chefs d'entreprise, hommes ou femmes, ils ont des gens à gérer, il faut que ça tourne pour qu'ils puissent payer les personnes qui travaillent pour eux. Ils essayent aussi, alors pas tous, mais il y en a qui essayent de trouver le juste milieu entre prendre soin évidemment de l'entreprise qui doit se développer et prendre soin aussi des personnes qui sont dans l'entreprise. Et du coup, bah, quand tu as quelqu'un qui joue pas le jeu, au départ, on pourrait avoir l'impression que c'est pas si grave de se mettre de côté, mais ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qui devrait être un peu une mécanique huilée, bah, va commencer à se gripper. Donc, ce qui m'aide, c'est vraiment de voir ça, tu vois, comme une mécanique, des engrenages, par exemple, dans une voiture. Le volant n'est pas plus important que les roues, n'est pas plus important que la direction, n'est pas plus important que le moindre écrou à sa place, en fait. Donc, si à un endroit l'écrou est pas là ou que l'engrenage fonctionne pas, l'ensemble, possiblement, va devenir dysfonctionnel, dangereux et ainsi de suite. Et je dirais que d'un point de vue d'entreprise, en général, dans la mindset française, on a tellement l'impression d'être interchangeable qu'on ne comprend pas en quoi ça serait utile de trouver un endroit où on adhère ensemble. Après, je te dis ça, il y a aussi des patrons qui prennent des employés de façon interchangeable. La mindset capitaliste, c'est d'extraire les ressources. Donc les gens sont vus dans des ressources qu'on va Ressources. explorer. Ouais. Et puis quand ils sont en burn-out, qu'on n'en peut plus, on en prend un autre, on les sort Autre. on repeat, quoi. Mhm. Je Ouais, voyais que tu réagissais. Je t'en ouais, prie. ouais, Réagis donc, ma belle. ouais, ouais, enfin, l'exemple de la famille et le tien en l'occurrence, enfin, ton exemple à toi, l'entreprise, et cette notion de se gripper. Et ouais, je vois que je suis sensible tu prenais l'image de la mécanique et du véhicule. J'avais l'image de l'orchestre. Et en fait, si on choisit, on choisit voilà, la famille, l'entreprise, le groupe. On choisit d'être ensemble pour un projet. Le projet est différent selon le groupe. Mais il y a une mécanique, il y a comme un écosystème qui est là. Et en tout cas, je vois que s'il y a enfin, pour moi, s'il y a des PNJ, c'est comme s'il y avait une pièce qui était un peu, enfin, pour la mécanique, en tout cas un instrument qui était un peu en retrait. Et c'est comme si tout le... Alors, il y a une notion de potentiel. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais pour moi, il y a comme quelque chose qui n'est pas plein et qui n'est pas... tu vois, tu disais que dans la famille, pour toi, c'est revenir avec dire que ton corps avait enfin, des préférences. Tes limites, etc. D'assumer ça. Et à la fois, en tout cas, je peux imaginer dans une entreprise, dans un groupe, c'est pas forcément confortable pour les personnes qui en face. Et à la fois, vu que ça fait pleinement partie du système, quand il y a quelqu'un qui retrouve de la verticalité, du pouvoir sain, sa juste place, il y a quelque chose qui vient pour moi se rééquilibrer dans la dynamique du groupe. Et, en tout cas, j'ai vraiment à cœur d'accompagner ça, à dire c'est quoi ta musique à toi, c'est quoi ton instrument et comment est-ce que tu as envie de le jouer, quelle est ta note. Et
comment elle s'insère dans l'ensemble et elle a vraiment une place, quoi, même si on n'avait pas entendu jusque-là le saxophone. Ah bah ouais, c'est sympa. Ah bah tiens, ça permet de rééquilibrer un peu les autres cuivres. Pour moi, il y a vraiment une notion d'écosystème et d'écologie profonde Oui, dans le fait d'avoir des PNJ qui reprennent leur place. Et je parlais, donc moi je vis dans un collectif, dans un écolieu, ça fait 3 ans de ça. Je discutais avec un habitant hier, on disait qu'on avait besoin de jeux puissants ouais, pour avoir un sens. Réveillons-nous, réveillez-vous. ouais. Sachant que, tu vois, et c'est hyper intéressant de prendre effectivement des métaphores déjà de mécanique ou d'orchestre, sachant que c'est pas une histoire réellement d'ego. C'est pas une histoire d'affirmer son ego, c'est sur un autre niveau. Mm, Il y a une distinction, je trouve, sur une famille. Tu vois, il y a le dicton qui dit on choisit pas sa famille. Et quand tu es avec, tu es censé garder les liens familiaux en place. Alors que dans un groupe ou dans une entreprise, tu peux éventuellement, si tu n'es plus en accord avec le projet de l'entreprise ou avec le projet du groupe, t'extraire. Je te dis ça, ça c'est ce qu'on pense communément. En réalité, quand on commence à observer les endroits de dissociation et les endroits où on revient dans la famille, on se rend compte qu'il y a beaucoup de légendes, entre guillemets, urbaines, enfin de légendes autour de ce que serait une famille. Donc ce que mm, serait le rôle du père, ce que serait le rôle de la mère. On est comme plongé dans un bain constant qui nous dit à quoi ça devrait ressembler versus la réalité. Donc on nous dit ça, le bain, bah, c'est la littérature, les films, tu vois, tout ce qui a été créé autour de cette idée de la mère, le père, la famille unie et le ainsi de couple suite. parental, la Le couple fratrie unie, parental, machin, tout le monde le est censé se cadet, serrer les coudes, tu vois, genre le lien du sang, bref, il y a énormément de choses qui renforcent cette idée-là. Mais la quand on regarde loyauté. comment ça marche d'un point de vue mécanique et d'un point de vue, j'ai envie de dire, énergétique, on se rend compte que d'abord c'est vachement plus souple que ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire qu'il y a plein de modèles parentaux existants qu'ensuite on peut ne pas s'entendre avec les membres de sa famille, on peut avoir relativement peu d'atomes crochus tout en étant quand même reliés. Donc cette notion, comme tu dis, d'accueillir celui qui reprend sa voix, si on parle du saxophone, ou sa puissance, ouais, ça va redéfinir en fait chacun des personnages. C'est-à-dire ça va même pousser à chacun à être vraiment qui il est, donc à se différencier comme étant unique et ensuite de voir comment ça fonctionne quand chacun a justement une écoute de son corps ou de ce qu'il est, qui lui permet à certains moments de participer, puis à certains moments d'être sur le côté, en fait. Mhm. C'est très murmurant, tu vois, sur la Ouais. murmuration des oiseaux et des poissons. Bon, bah, ça fait ça pour moi. Mhm. Et dans une entreprise, bah, on a moins l'injonction de devoir faire corps, bec et ongle, dans cette notion de loyauté familiale qu'on peut avoir d'un côté. Et en même temps, il y a quand même beaucoup de familles, enfin beaucoup au contraire d'entreprises qui ont été basées sur le modèle familial, donc un peu patriarcal, tu sais, avec le bon patron qui s'occupe de ses employés comme un bon père et ainsi de suite. Ça, Ouais. c'était un peu l'image qu'il y avait, on va dire, il y a peut-être une cinquantaine d'années. Ça change en fait. Mhm. Mais il y a quand même une notion de est-ce qu'on est d'accord pour jouer ensemble dans le même orchestre? Est-ce qu'on est d'accord pour faire partie de la même mécanique de la voiture, par exemple? Qu'est-ce qui fait commun, qu'est-ce qui fait sens et pourquoi on est là et pourquoi on a ce qu'on a envie de continuer à faire des choses ensemble, quoi. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est ça, ce qui nous amène à cette notion de questionner ce qui est vrai et questionner aussi la notion de sens, finalement. Ouais. Ouais, et comme si aussi en t'entendant, je me disais, il pourrait y avoir, quand il y a quelqu'un qui commence à reprendre sa juste place, qui arrive à définir des limites, des envies, qui revient dans le game, quoi, le PNJ qui revient, ça peut faire peur en face de dire, bah tiens, peut-être que moi, ça va empiéter sur mon territoire à moi. Enfin, il y a des dynamiques et des notions de territoire qui se revisitent. Et il peut y avoir des peurs liées à ça et parfois on peut projeter, de se dire, bah tiens, moi j'adore faire ça, et maintenant l'autre il est en train de se réveiller, il est en train de vouloir faire comme moi et s'occuper de j'en sais rien moi, là dans l'entreprise, ça y est, il a maintenant envie de venir aux ressources humaines, et alors que moi j'adorais m'occuper de ça, mais comment je vais faire et en fait, quelqu'un hop, qui revient dans son axe,
bah, c'est bousculant parce qu'au final, il y a un espèce d'effet domino, mais à l'inverse, c'est le domino, mais qui, hop, qui revient, Ouais, et qui a un effet de résonance et d'écho, et qui peut dire, bah, en fait, les ressources humaines, c'est pas tant mon truc que ça. Ah, bah, si j'ai plus de temps, bah, moi, j'aimerais bien aller m'occuper en fait, de ce sujet-là. Et moi, j'adore voir ça, en fait, dans les groupes. C'est quand il y a quelqu'un qui, hop, il y a vraiment un mouvement ouais, de redressement et de revenir chez soi et de sentir davantage ses limites, ses aspirations, tout ça. Et ben, il y a, dans la systémie, il y a des choses qui bougent et ouais, je trouve ça dans beau la parce que forme finalement. Quand on change le fond, la forme, dans l'idéal, parce que quand on n'est pas trop crispé sur nos acquis, dans l'idéal, on laisse la forme changer de forme, quoi. oui, et c'est non sans inquiétude, heurts, un mouvement un peu chaotique, quoi, parce que c'est des choses qui se redéfinissent, qui commence, enfin, où sont mes limites, celles de l'autre, il y a des essais-erreurs, tout ça, donc c'est des phases qui ne sont pas forcément agréables, Ouais. et pourtant qui sont vraiment, enfin, derrière, pour moi, il y a vraiment, bah, il y a de l'énergie qui revient, et puis la vitalité, quoi, moi, c'est mon truc, tu vois. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'aime particulièrement là, dans ce que tu as dit, il y a le mot qui a résonné particulièrement, c'est le mot revisiter. C'est d'accepter de revisiter des choses, probablement d'ailleurs de façon régulière. C'est peut-être le seul moyen de rester dans quelque chose de vivant. Et pour toi et comme moi, la notion de vivant, elle est hyper importante. Derrière, moi, j'y mets quelque chose de très organique. C'est censé respirer, c'est pas censé être figé. Et c'est là où c'est un défi au niveau de la société, au niveau de notamment des entreprises. C'est-à-dire que plus une entreprise est grande, moins elle arrive à bouger. Ou du moins, on va dire ceux qui sont au centre de la murmuration, ils vont avoir moins d'espace pour bouger que ceux qui sont sur les bordures. Mhm. Et pourtant, c'est peut-être grâce à ceux sur les bordures que la réverbération de la vibration finit par arriver au centre et bouger un petit peu. Ouais. Et ce que j'observe, moi, d'un point de vue énergétique, c'est comme tu sais, j'aime travailler sur les fondations particulièrement, euh, c'est de vérifier si l'entreprise, quand elle se développe, reste alignée à l'axe qui était le premier, le premier élan, ce que j'appelle la graine. Vraiment, Mhm. cette énergie, tu vois, qui contient toute l'information de ce qu'elle veut créer. Il se trouve que quand on vient mettre quelque chose dans la matière, il y a plein de raisons de distordre l'énergie de départ. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce que ça nous arrange ou que ça arrange quelqu'un, parce que on fait un petit compromis à un endroit. Mais de fil en aiguille, on s'éloigne un peu du projet. Et c'est encore plus vrai quand une entreprise, elle va être rachetée et encore rachetée. Parce qu'au fur et à mesure, chaque nouveau fondateur va prendre le truc, va, entre guillemets, l'améliorer ou en faire ce qu'il veut, mais sans jamais avoir visité quelle était la graine au départ. Ce, ce que je trouve pas enfin, ouais, si, il y a quand même un côté catastrophique. Allez, soyons fous, on va parler de Et, catastrophique. Parce que mon observation, c'est que d'abord, l'énergie, c'est une réalité, c'est pas juste un concept, et qu'il y a réellement des informations dans une personne et dans l'entreprise qu'elle va créer au départ. Et donc, c'est beaucoup plus fluide de régulièrement communiquer avec cette énergie et de la laisser grandir de façon organique et normale que quelque part la dévier tout le temps. Ça serait comme d'avoir une fusée et chaque fois que tu as un nouveau propriétaire, dire ah bah non, finalement on va là, ah bah non, finalement on va là. Et à un moment ouais, donné, là, ça c'est plus, s'essouffle, ça perd du sens. Et du coup, j'en viens au sens parce que je viens sur nos PNJ en entreprise, c'est qu'à un moment donné, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont un job, ok, voilà. Sauf que l'humain, il a besoin de quelque chose d'un peu plus profond que juste faire de l'argent dans sa vie, en fait. Il a besoin de comprendre ce qu'il y a dans cette entreprise, quel est le sujet, comment on fait pour faire corps, pour faire advenir ce qui va advenir dans cette entreprise. Enfin, je trouve que ça serait vachement plus intéressant pour ramener les PNJ dans l'entreprise, d'aller travailler sur ce qu'il y a au départ, ce qu'il y a en eux et comment ça va faire l'orchestre dont on parlait, quoi. ouais. Tu Et vois? oui, carrément. Et je me demandais si tu avais envie, en tout cas, de parler de ce pourquoi, enfin, ce que tu amènes toi, ce que tu as dans ton chapitre pour En accompagner. vrai, je trouve que c'est toujours difficile de répondre de façon synthétique parce que ce que je fais au fond,
C'est deux choses, c'est connecter à l'énergie, donc l'énergie d'une personne ou l'énergie d'une entreprise, regarder ce qu'il y a dedans, regarder les endroits quelque part où il y a des fuites énergétiques ou des distorsions, et petit à petit comprendre comment on va ramener tout ça. Mm. Donc en fait, ça prend plein de formes. Euh, j'ai pas encore eu réellement à travailler sur l'entreprise directement, mais j'ai travaillé avec des personnes qui étaient en entreprise. Je travaille pas que avec des auto-entrepreneurs. Et en fait, à chaque fois, c'est très organique, c'est-à-dire, je suis là pour elle. En théorie, pour elle, il s'agit d'être elle-même et de trouver sa place dans cette entreprise. Et en fait, la grande surprise que j'ai eue à chaque fois, c'était que au lieu de me connecter à elle directement, la première énergie qui venait, c'était l'énergie de l'entreprise. Mm. Qu'il fallait d'abord que je ressente cette énergie, que je vois où elle en était et que quelque part je fasse le deuil avec ou pour cette énergie d'entreprise des endroits où il y avait eu des distorsions. Donc ça m'a d'abord demandé de travailler sur l'énergie de l'entreprise. Ensuite, j'ai eu le droit de connecter à l'énergie de mes clientes. Et ensuite, petit à petit, elles sont venues prendre leur place dans l'ensemble. Tu vois, une façon de travailler différente. Tout à l'heure, on parlait en plus de personnages non joueurs et non joués. Joueur, quelque part, c'est quelqu'un qui va être agissant et qui va s'amuser dans ce qu'il fait, qui va commencer à se régaler et trouver ça vraiment cool. Un personnage non joué, c'est-à-dire qu'on pourrait être un personnage joué, mais joué par quoi et par qui? Moi, je serais à la limite à cet endroit-là, tu vois, donc c'est marrant de voir que nos enfants, ils ont deux définitions différentes Mm. qui correspondent à qui on est, toi et moi. C'est-à-dire que pour moi, ça va être d'aller regarder comment l'énergie circule à travers la personne. Et de fait, quand on est vraiment connecté au niveau énergétique, on n'est plus en train de jouer avec une décision, on est en train d'être joué. On est la flûte qui est chantée par le souffle. Mm. Les deux sont nécessaires. Je veux pas du tout qu'on entende qu'il faudrait opposer quoi que ce soit, parce que comme je disais tout à l'heure, dans mon histoire à moi de dissociation, c'était confortable, à la limite de me laisser jouer ou de voir quelle place on me donnait, plutôt que de prendre position. Et en réalité, pour être dans une forme de leadership, que ce soit en entreprise, si on est le leader, ou même quand on est dans un service, ou même en tant qu'auto-entrepreneur, c'est d'avoir le juste milieu entre être joué et jouer. Mm. Ouais. Voilà, donc mon apprentissage à moi, ma facilité, c'est d'être joué. Mon apprentissage à moi, c'est pour ça que j'adore le travail que tu fais et que quand tu m'en parles avec des étoiles dans les yeux, ça me... Waouh, tu vois, c'est parce que il y a cette notion de revenir dans le jeu, de commencer à retrouver cette vitalité et ce sérieux du jeu et en même temps cette joie, tu vois, cet endroit qui permet de commencer à, quelque part, presque de vivre la vie avec un petit truc qui est, j'avais envie de dire, tu sais, comme dans une réalité augmentée, mais Mm. augmentée par rapport au truc qui était hyper calme et un peu gris que moi j'avais en arrière-plan. En réalité, c'est juste être dans la vie, point final, et la vie, c'est intense. Ouais. Voilà, Ouais, je crois que ça. drop the mic. Ouais, pour moi, ce que tu évoques à la fin, ça parle de vitalité. Et juste avant, je raisonnais avec être joué et être joueur. Et c'est pour moi, enfin, d'accepter, euh, enfin, de recevoir des infos. En tout cas, de se connecter à, tu parlais de l'essence de l'entreprise, avant de connecter avec tes clients et clientes, de connecter un petit peu au tout, moi je parle de système, de systémie auquel il ou elle appartient, pour ensuite aller voir la personne en question et ensuite retourner dans l'énergie plus large du groupe, de l'équipe, de l'entreprise. J'aime bien ce mouvement-là parce qu'en fait, je crois qu'on est tous interconnectés, bah oui, il y a un tout, une personne, la personne fait partie du tout, le tout est la somme et la somme des individus est aussi plus grand. C'est voilà, pour moi le projet il a une vie à part entière, l'entreprise, l'équipe, le collectif, et du coup de se laisser être joué, comme tu dis, l'instrument qui est joué comme de l'information qui descend, et à la fois d'accepter qu'on est bah, ici sur cette planète et qu'on vient pour jouer ce jeu-là, quoi. Ouais, Et, et du coup, moi, ce que j'aime bien, et j'ai plusieurs approches, mais celle que j'aime bien, c'est une que j'aime particulièrement, c'est le play fight, parce que du coup, ça passe par le corps. L'idée, c'est d'aller jouer, d'aller reconnecter à l'enfant intérieur, mais pas le concept de l'enfant intérieur, vraiment l'enfant,
toi quand tu avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et, et d'aller dans du jeu, ça peut être du jeu compétitif, du jeu coopératif, peu importe, mais voilà, il y a tout un univers autour du play fight, au-delà de la forme que ça prend d'être sur un tapis et d'essayer de mettre les os au plat de l'autre au sol pendant 3 secondes. Voilà. Je ne me fais pas mal, je fais pas mal à l'autre. Mais tout ça c'est comme si c'était une approche qui pouvait bypasser tous les concepts mentaux sur alors comment je devrais jouer, alors moi par rapport aux autres et par rapport à mon corps, et toutes les histoires en fait qu'on peut se raconter sur qui on est, comment on est. Et en fait, c'est une approche qui vient chanter tout ça, ou pas. Et du coup, s'il y a de la résistance, bah, c'est au moins d'observer. Bon, il y a de la résistance, c'est difficile d'aller dans le corps, c'est difficile la confrontation, le toucher. Et du coup, il y a possibilité d'adapter ou de dire stop à tout moment. Il y a vraiment cette notion de souveraineté. Mais c'est d'aller explorer tout ça, mais dans le concret, dans la matière de nos corps et voilà, au-delà des concepts mentaux et des idées qu'on peut se... Complètement, complètement. Et moi, tu vois, justement parce que, en plus, j'ai des canaux d'abstraction Human Design, donc l'aspect conceptuel, je suis hyper à l'aise. Mentaliser le truc, je suis hyper à l'aise. Avoir une idée de ce que ça serait d'être paisible, d'être zen, hyper à l'aise. Ça serait quoi d'être bienveillant? Vas-y, j'arrive. Tu vois, c'était hyper confortable pour moi. Et en fait, quand je t'entends parler justement de play fight et de ce que ça fait de revenir dans du jeu, et que pour avoir travaillé avec toi, je sais à quel point le jeu pour toi, c'est à la fois sérieux, vital, ça prend de la place dans le sens, ça pourrait prendre tellement plus de place dans notre quotidien, en fait, d'avoir à la fois de l'innocence et en même temps ce sérieux qu'il peut y avoir quand on joue. Et quand je t'entends en parler, déjà j'ai envie de donner plusieurs infos. La première, c'est que normalement, mes enfants me connaissent comme quelqu'un qui n'aime pas jouer. Si tu sors des jeux de société, moi, la première chose que je vais te dire, c'est faire le chon-grognon qui dit j'aime pas et pas envie. Première chose, d'accord? Je sais pas à quel âge j'ai arrêté ça, parce que je me souviens de grandes parties de Monopoly avec mes sœurs, mais toujours est-il que c'est pas si facile de m'amener dans un jeu. Sauf quand c'est un jeu qui visiblement fait intervenir plus le corps, comme on a parlé récemment du laser game, toi et moi. Et en fait, quand je t'entends parler de jeu, immédiatement en moi se rappelle, entre guillemets, la personnalité que je suis à l'intérieur. Et la personnalité que je suis à l'intérieur par rapport à ce que les gens perçoivent de moi, il y a quand même un petit décalage. Ok. Coming out, c'est parti. Le décalage, c'est que les gens me perçoivent comme hyper douce. Je pense que globalement, je le suis et que je le suis naturellement. Ça, c'est pas quelque chose que, que je, que je mime, tu vois. C'est, voilà, il y a de la douceur, c'est vrai, mais pas que. Pas que. Et en fait, les fois où je joue à des jeux comme du laser game ou des choses plus corporelles, il y a une joie hyper forte qui monte. Et ce qui est joyeux pour moi, c'est d'être pestoun, c'est d'avoir la niaque, c'est d'être légèrement compétitive, alors que ce que je me raconte sur moi, c'est que je ne le suis pas, que j'aime pas la compétition et ainsi de suite. C'est, tu vois, avoir un côté, en anglais, ils disent c'est cheeky, quoi. Tu vois, un côté pestoun, voilà. Oui, Et donc quand je t'entends, en fait, raconter ce qui peut se passer dans le play fight et ainsi de suite, j'en sais rien parce que je n'ai toujours pas fait de play fight à ce jour avec toi, mais on fera peut-être une vidéo si un jour ça arrive, tu vois. Mais ce que ça fait, c'est que quand je t'entends, je me dis, mais je suis sûre que je vais prendre plaisir à me couler dans le jeu, à être la pestoune que je suis, et que ça va m'amuser en fait, que ça va faire monter, tu vois, du rire, de la taquinerie, et tout ce que généralement on perçoit pas tant que ça extérieurement. Bon, après, tu as travaillé avec moi plus personnellement, et comme on s'envoie des gifs, t'as peut-être une petite idée du niveau de taquinerie qu'il y a derrière. Voilà. Mais ouais, et c'est vrai que je vois et je ressens à quel point quand tu le décris et les approches que tu as, comme tu dis, elles permettent de pas se perdre dans des concepts. Parce que le danger, entre guillemets, du travail avec moi, ça pourrait être de temps en temps de vouloir adopter un concept, et ça demande de régulièrement revenir dans le corps pour observer si ce concept tient la route ou pas, ou si c'est juste un concept qu'on adopte à un moment donné comme une étiquette et à un moment donné on laisse se dissoudre. Pour moi, le travail finalement de l'abstraction, c'est de laisser venir les idées, les concepts, les laisser se dissoudre. Et c'est ça la murmuration dans mon travail en fait. oui, d'aller et venir, d'aller visiter quelque chose, de le saisir, finalement, ce qui finisse par se dissoudre. Le vivre, tu vois, le vivre, lui donner une forme si on a envie, parce qu'on a quand même cette capacité en tant qu'humain
choisir. de jouer à donner forme à des choses. Et moi, la notion de jeu, elle descend quand on commence petit à petit à avoir fait ce chemin de l'énergie vers la matière. Il y a un endroit où il y a une acceptation qui doit se faire, qui est de justement accepter l'imperfection, parce que ce qu'on va créer ne sera jamais aussi grand et vaste que ce qu'on a perçu. Accepter de jouer avec ça, accepter de transformer au fur et à mesure. J'en perds ma voix. Et cette acceptation, elle est nécessaire dans notre humanité. Tu vois, de pas rester justement dans le concept parfait, quoi. Ouais, ouais, il y a plusieurs choses qui me venaient. En tout cas, en t'entendant, j'étais amusée de t'entendre dire, bah tiens, quand tu parles du play fight, tout ça, bah, moi, en fait, j'ai cette énergie un peu de chippie, d'espièglerie, d'esprit Complètement. de compétition, même si c'est pas trop mon truc. Et ça me rappelle bon nombre d'ateliers où il y a des personnes, en particulier des femmes, mais pas que, qui soit viennent au play fight en disant, bah je sais pas, enfin, ça me fait peur, ou ouais, la compétition, c'est pas mon truc, j'ai peur de la violence, etc. Et plusieurs fois, des femmes qui disent, mais j'ai tellement kiffé. Ouais, Et de dire au début d'y aller timidement et après de sentir ouais, la vitalité et la puissance. Et de nouveau, ça peut être plus ou moins intense selon ce qu'on a envie de vivre, ça peut être quelque chose de très doux. Et en fait, face à un panel de... euh, il y a un choix en fait dans le play fight que je fais, je le fais avec quelqu'un d'autre et je pose une intention sur l'intensité dans laquelle j'ai envie d'aller, si j'ai des blessures physiques, des inconforts émotionnels, etc. Et du coup, euh, en étant face à bah, soi-même et puis à l'autre qui a envie de jouer avec soi, et ben, j'ai la liberté ouais, d'être bah, ce que j'ai envie d'être à cet instant T. Quoi. Et du coup, je me rappelle de plusieurs fois de femmes qui disent, mais en fait, je n'aurais pas pensé, en fait, j'adore ça. J'adore pouvoir y aller, pouvoir aller dans le jeu, dans la confrontation. Et, euh, et j'avais envie de parler à cet endroit-là de notion de compétition. Et on en a déjà parlé, toi et moi, ces notions de compétition. Et ce que j'aime bien dans le play fight, c'est que ça, pour moi, redore, ça redonne ses lettres de noblesse à la compétition, ouais, là où c'est souvent une notion qui a été euh, bah, reprise par ouais, notre monde capitaliste, de profit et de, voilà, de compétition, de écraser l'autre, prendre le dessus, ça veut dire écraser l'autre, etc. Donc il y a plein de milieux, et notamment les milieux aussi dans lesquels parfois je suis, notamment en collectif, en milieu alternatif, sur la compétition, c'est mal. Et en fait, il y a quelque chose de très chouette dans la compétition. C'est ouais, à l'origine, c'est marcher ensemble, cum petere. Et en étant moi dans ma vitalité, dans ma puissance, et ben, ça t'invite, toi, à être dans la tienne. Et on marche ensemble et on ouais, court ensemble. Et quand tu donnes tout, tu donnes tu joues ton jeu de flûte ou tu fais ta course à fond, bah, moi, ça me donne envie et j'ai envie de courir avec toi. ouais, Et- d'être le plus rapide à la flûte. Ouais, et Oui, il n'y a rien de mal là-dedans, si ce non, n'est de la vie, de la vie comme des petits mammifères qui jouent et qui essaient d'avoir le dessus. Et c'est pas pour écraser l'autre par principe et pour l'étouffer, c'est juste pour exprimer son plein potentiel. Et ouais. moi, je trouve ça beau à voir quand il y a. Une joie de se dépasser et de voir jusqu'où ça pourrait aller en fait. Et effectivement, la compétition, alors comme beaucoup de notions, souvent c'est comme si on avait des mots avec une bande passante amoindrie, tu vois. Oui, On c'est n'a pas ça. la totalité. Et donc effectivement, cette compétition dont tu parles, elle est nécessaire à retrouver. Et je trouve particulièrement pour les femmes, alors les hommes aussi, bien sûr, ils peuvent avoir besoin de cette saine compétition, mais je trouve que les femmes ont été souvent coupées de leur puissance sur la compétition, mais pas que, en t'écoutant raconter, tu sais, quand les femmes disent non, mais moi j'aime pas la violence, machin, tout ça, euh, t'as beaucoup de femmes, ce sont des guerrières à l'intérieur. Et en fait, ce sont des guerrières qui ont jamais pu donner leur pleine puissance, montrer leur plein potentiel dans ce que tu disais justement. Et tu vois, ça va avec aussi la notion de regard qu'on porte sur le corps des femmes. Récemment, je voyais des femmes passer, elles étaient hyper grandes. Grandes, elles étaient charpentées, euh, elles étaient presque avec des corps de guerriers, mais pas du tout de façon péjorative en fait. Moi, ça me rappelle qu'en réalité, d'une part, les corps des femmes comme les corps des hommes ont à peu près toutes les formes,
et que surtout, il a existé des guerrières et des guerriers, et que ces personnes qui sont comme ça charpentées, qui sont hyper grandes, qui ont des épaules larges, on ne devrait pas avoir le droit, je trouve, de poser des étiquettes négatives là-dessus en disant que c'est pas féminin, que c'est trop masculin, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, il y a tellement de puissance qui se dégage d'elles, justement dans la forme de leur corps, qu'au contraire, j'adorerais voir de plus en plus d'espaces où les femmes peuvent se révéler être des guerrières, des combattantes, des compétitrices, sans qu'on mette une étiquette dessus, en fait, qu'on aille dire c'est pas bien, c'est pas joli. Et à la Ouais, limite, pour moi, tu vois, les espaces que tu offres, quand je t'écoute en parler, je sens tout ça en arrière-plan, tout ce potentiel de se révéler, mais pour hommes comme pour femmes, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont coupés de leur vitalité, de leur puissance, de leur jeu, de leur innocence, de leur droit à être pas sérieux, de leur droit à approcher un corps féminin sans qu'on projette sur eux que ça va être automatiquement sexualisé et avec un espace dont tu es le cadre, parce que bah, c'est pas n'importe quoi, il y a des petites règles, il y a des choses qui permettent que tout le monde soit en sécurité au niveau physique, au niveau émotionnel, bah, ça permet d'explorer tout ça en fait. c'est ça. Et avec cette notion de puissance, avec l'idée, j'aime bien la formation que j'ai suivie au Playfight, il y avait l'idée d'évoluer dans l'espace en ayant les bras ouverts, en étant dans son espace et de l'habiter pleinement, et de se croiser les uns les autres, et de sentir bah, peut-être que vous allez frôler des mains et d'autres espaces, mais vous n'avez pas besoin de vous amoindrir ou de reculer. En fait, on peut voilà, nos souverainetés, nos espaces respectifs peuvent se toucher, se frôler, mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir votre plein espace. Et quand tu parlais de corps grands, charpentés, en fait, il peut y avoir des projections ou des peurs sur bah, c'est quelqu'un qui prend de la place, de la puissance, enfin, que ce soit au niveau intellectuel, même on parlait du monde de l'entreprise, etc. Quelqu'un qui a euh, ouais, de la prestance ou quoi, on peut avoir peur qu'il prenne de la place par rapport aux autres, tout ça, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Oui, Je rêve d'un monde où chacun sent qu'il peut avoir les bras grands ouverts et avancer comme ça et que ça fait mal à personne, qu'il y a cette autorisation-là et que ça c'est pas au détriment de quelqu'un. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'on parle enfin, on a évoqué le mot violence, etc. Il y a vraiment au Playfight, il y a une des règles d'or, c'est je me fais pas mal et je fais pas mal à l'autre. Il y a la notion bah, de consentement, de co-créer ensemble un espace. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble à ce moment-là? Et du coup, ça peut être quelque chose de très petit, des mouvements vraiment, des micro-mouvements, etc. Ou alors, ça peut être quelque chose de vraiment intense, mais sans jamais se faire mal. Et là, pour le coup, il y a des espaces de play fight pour des hommes pour qui ça a été hyper guérisseur de pouvoir rencontrer notamment un autre homme et d'aller dans de l'intensité sans se faire mal et sans faire mal à l'autre. Et c'est guérisseur pour les personnes qui sont au centre et aussi bah, et toutes les personnes autour qui observent. Et rien qu'en observant, c'est aussi vraiment guérisseur de dire, ah bah tiens, on peut y aller, on peut aller dans le jeu. Je peux voir deux hommes qui sont vraiment dans leur puissance, mais pour autant qui se font pas mal et où il n'y a pas de violence. Et oui, ça vient réparer parfois des histoires douloureuses d'être témoin de violences physiques. ouais. Je crois que le thème de la violence dans nos sociétés, à tous les âges, hein, que ce soit pour les bébés, les femmes et les bébés sont souvent très sous pression et il y a beaucoup de violences ordinaires un peu partout, mais les hommes aussi en réalité. Et cette violence latente dans la société sur tout le monde crée beaucoup de projections, de tensions et du coup d'inhibition qui peut faire Mm. qu'à certains moments on préfère ne pas prendre position que de dire réellement les choses. Donc c'est vrai qu'en plus dans certains milieux, en tout cas ceux que j'ai visités, qui étaient des milieux qui avait plutôt des étiquettes soit spirituelles, soit de bienveillance, soit émotionnelles. Il y avait toute cette projection sur attention, ça c'est violent, ça c'est violent, ça c'est violent. Et il y a tout un courant comme ça qui veut être tellement non violent qu'il en devient de l'inhibition violente de ce Et que tout, l'on est. quoi. Tu vois, quand on n'a plus le droit de dire quelque chose, on n'a plus le droit de nommer, on n'a plus le droit de, de dire comment on se sent parce que l'autre va le prendre comme une attaque. Et donc c'est typiquement une distorsion qui peut y avoir même dans des endroits qui se veulent bienveillants,
Parfois, j'ai vu des prises de tête sur des groupes de parentalité ou des groupes de communication non violente, alors que normalement, dans le fond, tout le monde était là pour la même chose, en fait, en disant qu'il faut se respecter les uns les autres, prendre sa place, en s'acceptant qui on est, accepter les autres. Et en même temps, les prises de tête étaient quand même hyper denses, vraiment. Les gens prenaient parti. Enfin, tu vois, à chaque fois qu'on observe un groupe, on voit la même dynamique se remettre en fonctionnement en permanence. Et Mm. ça participe à ce climat qui fait qu'à certains moments, on va préférer se mettre en personnage non joueur ou non joué. Tu vois, on va se déconnecter de soi ou se déconnecter du groupe ou de l'ensemble, plutôt qu'accepter de devenir avec vulnérabilité et de dire, ben, moi là, je sens autrement en fait dans mon corps. Mm. Et ça demande du courage quand un groupe semble trouver que tout est génial, par exemple, et que toi, tu es celui qui arrive et qui dit je suis Mhm. désolée, en tout cas pour moi, à l'intérieur, c'est pas si génial. Et là, tu vas souvent avoir des gens qui vont dire mais si, regarde, c'est génial, allez, détends-toi, déride-toi. Et on ne sait pas encore faire de la place à ça, en fait. Ça évolue, mais c'est ce sur quoi on travaille aussi, quoi. Toi, dans tes groupes, moi, dans les miens, c'est de donner la place à cette individuation qui permet de dire, je ressens différemment, j'ai de la curiosité pour ce que je ressens, j'ai de la curiosité sur ce que tu ressens, pour qu'on voit qu'est-ce que ça dit de l'ensemble, finalement. Enfin, qu'est-ce que ça dit de l'ensemble, quoi? Et de venir et de porter sa voix en prenant responsabilité de ce avec quoi je viens, mais avec une sincère curiosité pour ce que je vis et pour ce qui se vit dans le groupe, quoi. Et de co-créer à partir de là, OK, qu'est-ce que ça dit? C'est symptomatique de quoi? Euh, Comment est-ce que peut faire bouger le tout? Et moi, je trouve ces espaces passionnants et c'est aussi, enfin, parler d'outils et d'approches, parler de Playfight qui est vraiment chose ultra physique et qui permet d'aller enfin, vraiment dans le corps. Ultra physique, pas dans le sens intense, on peut venir avec n'importe quel. Il faut juste un corps pour faire du play fight. Voilà. Voilà, t'as un C'est tout. corps, c'est bon. Pour un corps, tu peux faire du play fight. Euh, mais j'ai aussi d'autres outils avec les outils de relation authentique, etc., qui permettent de revenir au corps, mais pas forcément dans le mouvement, mais aux sensations. Comment est-ce que tu te sens en présence du groupe, en présence de un tel, de une telle, qu'est-ce que ça fait dans le corps, est-ce qu'il y a des sensations, des émotions, et d'aller explorer en fait. On parlait au début de cet entretien de la connexion au corps. Et parfois, quand c'est trop douloureux, quand il n'y a pas assez de sécurité ressentie, on vient dissocier. Mais ouais, j'aime l'idée de proposer des espaces où il y a suffisamment de sécurité pour que les personnes puissent ressentir, nommer, apprendre à nommer, à ressentir, puis à nommer ce qui se passe là, et ensuite euh, pouvoir aller dans le monde en prenant position, en sachant dire ça, quoi. Je pense que tes outils permettent aussi ça, de connexion à l'essence, d'aller dans le corps, dans les ressentis pour ouais, sentir ce que ça dit et comment ça a envie de s'exprimer dans le monde, quoi. Ouais, je dirais qu'il y a plusieurs objectifs. Déjà, chez moi, il y a une curiosité de fou de voir ce qui se passerait dans le monde si chacun occupait son espace, sa créativité et son essence. Parce que ce que je relie à de l'essence, c'est aussi une créativité qui est hyper fine, hyper intelligente. Et j'ai tellement envie de voir ce monde intelligent-là, en fait. Cette intelligence qui n'est pas que émotionnelle, qui n'est pas que intellectuelle, qui est aussi énergétique et relationnelle avec notre environnement, avec la nature et ainsi de suite. Euh, et j'aimerais, tu vois, dire aux gens que finalement, notamment dans tous les courants de guérison, parfois on devient très hypnotisé dans ce monde de la spiritualité 2.0, tu vois, qu'on voit actuellement. Un peu comme si c'était une course pour, je sais pas, s'améliorer, être la meilleure version de soi-même, et ainsi de suite. Et j'ai couru la course aussi. Et puis à un moment donné, la course s'est arrêtée. Ça a mis du temps à décanter, à tirer une conclusion de la course qui avait été vécue. Et en fait, je me dis, mais finalement, le seul intérêt ou la seule volonté qui est derrière, c'est juste de vivre, d'être bien, en fait. De vivre la vie, de se sentir présent, de se sentir en relation, de sentir de la joie qui pétille. Et que finalement, c'est pas une idée de vouloir être éveillé ou pas, d'être pur ou pas, d'être ceci ou cela. C'est juste d'avoir de la joie de vivre, en fait. Et moi, dans mon côté PNJ ou dissociation,
il y a eu des moments où j'avais pas envie de vivre. En tout cas, quand on est très dissocié, quand on est notamment dans certains états du système nerveux, notamment au niveau dorsal, on peut avoir des phrases qui vont monter, qui vont dire j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie d'être là, et ainsi de suite. Ça nous renseigne aussi sur l'état du corps et l'état du système nerveux. C'est pas obligatoirement une réalité, et je précise, c'est pas toujours une bonne idée d'écouter nos pensées. D'accord? La narration est pas toujours vraie. Néanmoins, c'était pas agréable en fait de sentir ça régulièrement, tu vois. Ça pouvait être même dans des moments où c'était, je sais pas, joyeux, où il se passait rien de particulier, où j'étais bien, et d'un coup, cette pensée, elle passait en fait. Ce Mm. voile-là arrivait. Donc c'est pas non plus dans des situations intenses. Ça pouvait être aussi dans des situations joyeuses. D'un coup, ça disait, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Tu vois, genre. Mm. Et du coup, je me dis, bah, c'est comme ça fait partie aussi du chemin d'apprendre à revenir et de voir toute la joie qu'il peut y avoir, toute la légèreté. Moi, j'ai appris à faire de la profondeur. Visiblement, mes prochaines années sont consacrées à explorer la légèreté. Ça veut dire quoi, devenir léger? Eh ben, ça veut dire revenir dans le jeu de la vie, en fait. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à énormément de monde. Et en même temps, je suis pas naïve. Il y a beaucoup de gens que ça arrange d'avoir des PNJ. Parce que quand t'es PNJ, ça te rend manipulable, hein. Tu vas dire, c'est pas grave, ça m'est égal, choisis pour moi, c'est comme vous voulez, oh bah je m'adapterai au groupe. Ces Mm. phrases que tu entends en atelier ou que moi j'entends ou que j'ai pu dire, et ainsi de suite, en fait, ça nous rend beaucoup plus manipulables. Il y a des gens que ça arrange, évidemment, évidemment que ça arrange certaines personnes dans des entreprises d'avoir justement des gens un peu faciles pour pouvoir les Mm. presser jusqu'au bout. Mais quand on a vécu des burn-out, qu'on a croisé plein de personnes ayant vécu un burn-out, on ne peut que regretter, j'ai presque envie de dire pleurer, sur les dommages collatéraux pour eux et pour les gens autour, et surtout ce que l'entreprise, quelque part, a loupé. Une Mm. créativité vivante, quelque chose de sensible, et ainsi de suite, tu vois. Ouais. Pas que ça t'évoque des choses. Oui. Ouais, j'étais avec. Quand tu parlais de. Il y a des personnes que ça arrange d'avoir des PNJ. Et je dirais même qu'il y a un endroit où parfois ça peut être inconscient et ça peut être arrangeant d'avoir des PNJ à son service, même si c'est pas conscient. Mais par exemple, je demande un service à quelqu'un, moi j'ai tel projet, bah tiens, je vais demander à un tel et une telle de venir euh, me soutenir dans mon projet. Et du coup, les PNJ, ça peut être pratique parce que bah, c'est pas vraiment ce dont j'ai envie, ce que je veux faire, pas faire. Donc, bah tiens, je me mets au service. Et je plaide coupable aussi. Enfin, je suis dans un collectif au cœur des Cévennes. Enfin voilà, il y a un milliard de choses à faire ici. Et j'ai pu avoir des phases, et régulièrement, des phases de PNJ. On n'est pas PNJ ou pas PNJ, quoi. Et du coup, des phases de je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de construire mon quotidien. Et du coup, il y a une possibilité infinie de soutenir le projet d'un tel, une telle, faire du jardinage, etc. Et du coup, on peut se perdre à l'infini là-dedans. Où est-ce que j'en vais avec ça? Et du coup, il y a comme ouais, de la tendresse et de l'indulgence aussi pour des gens qui recrutent des PNJ parce que, bah, en fait, c'est le jeu humain. Et de faire des demandes de bah, qui veut bien être temporairement se rendre disponible pour nourrir mon projet, mon activité. Il y a comme un effet de résonance en fait. Et s'il y a quelque chose de pas hyper défini chez le PNJ, bah, il y a le côté Yes Man. C'est un film des années 90 avec Jim Carrey. Je ne sais pas si tu as déjà vu, où il dit oui à tout. Et, voilà, j'ai été une yes woman aussi, et c'est pas grave, on peut expérimenter de dire oui à tout parce que ça permet de pas trop vraiment se positionner, se poser de questions. Mais moi, personnellement, au bout d'un moment, je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie, et puis il y a une forme d'amertume, ouais, peut-être plus de frustration, de dire, mais c'est pas goûtu, quoi, c'est pas satisfaisant. Donc ça revient sur la notion de sens que tu évoquais tout à l'heure. Quel est le sens? Là, je fais une somme d'actions. Alors, il peut y avoir quelque chose où peut-être l'ego est un peu flatté parce que les gens me remercient. Ah, merci de m'avoir aidé. Ah, t'es quelqu'un de très serviable. Ah ouais, t'es T'es une toujours bonne là pour personne. moi. Je suis une bonne personne. Voilà. Mais ce goût-là, il tient pas longtemps, en fait. C'est une saveur. Enfin, voilà, je sais pas comment ça résonne chez toi, mais
Mhm. il y a quelque chose qui vient pas profondément me nourrir. Et il y a quelque chose de pas juste, en fait. En fait, c'est ce qui est chouette d'observer quand on observe, tu vois, les processus sans mettre des étiquettes bien mal dessus. Par exemple, l'insatisfaction, quand tu te rends compte qu'en fait, c'est pas goûtu ou que tu commences à t'ennuyer, tu as des personnes qui vont rentrer en travail sur elles pour guérir l'insatisfaction, par exemple, insatisfaction chronique. Mais finalement, ces insatisfactions-là, elles sont le reflet de ce qu'on n'arrive pas à articuler, ce qu'on n'arrive pas à nommer. Et pendant très longtemps, aussi parce que j'étais focalisée sur les autres, donc comme je disais, c'est pas que dû à mon histoire, c'est aussi, en tout cas si on adhère au Human Design, peut-être une spécificité de ma mécanique, ça fait que je savais même pas ce que je voulais ou comment exprimer. Ou quand on me disait qu'est-ce qui te fait envie, par exemple, calme plat. Tu vois, si je demande dans ma tête de quoi j'ai envie, calme plat. Donc, quelque part, c'est aussi, enfin, il y a plein de choses. Il y a les mécanismes de protection, il y a le fait qu'un projecteur apparemment se voit moins. Il n'arrive pas à se voir lui-même comme il arrive à voir les autres. Donc, du coup, on n'a pas les mêmes réponses en fait qui vont émerger. Et c'est dans l'absolu pas grave, c'est frustrant, mais pas grave, parce que ça veut dire que les réponses, elles vont venir en étant en interaction avec les autres Mhm, justement en étant dans l'observation du corps. Donc plus j'observe et plus j'apprends tout ça, et plus je suis mais complètement émerveillée par le processus qui vient nous ramener encore et encore. Et oui, il y a des moments où on est un peu fatigué, on est un peu flottant, et quelqu'un va nous demander un service, comme on n'en sait rien à l'intérieur, ben, on va dire oui. Parfois, ce sont aussi ce qu'on appelle les conditionnements Human Design qui font qu'on va dire oui. Puis peut-être que dans l'action, on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas ce qu'on voulait, donc on en apprend un peu plus sur soi. Il n'y a pas de vrai faux, de c'est bien, c'est mal, c'est pas le pas de sujet. bon ou de mauvais chemin. Voilà, il y a pas un bon ou un mauvais chemin. C'est juste d'observer qu'est-ce que ça nous fait vivre en fait quand on a dit oui, qu'est-ce que ça nous fait vivre quand on a assumé le non. Et assumer le non, parfois, c'est vachement intense, c'est extrêmement désagréable. Parce que Ouais. justement, on se sent en stress, on a peur de décevoir. Et pourtant, à cet endroit-là, il y a un choix. Qu'est-ce que je soutiens? Est-ce que je soutiens ce que je ressens profondément ou pas? Et ce que j'observe, c'est que plus on soutient ce que l'on est profondément, et plus notre vie, elle change. Plus Mm, on commence à avoir le type de conversation qu'on adore avoir, les personnes qui viennent nous rencontrer avec qui on aime échanger, plus on assume en fait nos vrais besoins et ce qui émerge réellement, petit à petit, et plus ça devient clair. mm. Mais on ne peut pas toujours le faire tout seul dans son coin. J'ai essayé. J'ai essayé pour vous. On ne peut pas. On a besoin Les deux d'interaction. aussi. Tu vois? Mais toi, tu as un profil ermite et opportuniste, c'est-à-dire ermite et connecté aux autres aussi. Donc le retrait, il permet aussi de décanter pas mal de choses. Mais de fait, on a besoin des gens, en fait. On a besoin de la friction, on a besoin de la rencontre, on a Mm, besoin de découvrir des nouvelles vibes, accessoirement. On a besoin de jeux auxquels on n'avait pas pensé aussi, donc à faire. Accepter de jouer, mhm. accepter de se tromper, du coup. Oui, c'est ça, avec des essais-erreurs et de dire, bah là, j'ai dit non. Ah bah tiens, c'était peut-être pas, c'était un peu brutal, ou c'était peut-être trop tôt ou trop tard. Bon, bah en fait, j'ai changé d'avis. Enfin, c'est un jeu, quoi. C'est un La jeu. vie est un jeu. Bon, ma belle, je crois qu'on arrive tranquillement au bout de notre discussion et aventure avec les PNJ. Euh, Ouais. est-ce que tu aurais un message à adresser aux gens qui sont PNJ, qui découvrent peut-être à travers notre échange, ils disent, oh putain, en fait, je suis un PNJ dans ma vie. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Euh, j'ai envie de dire, bah, c'est ce qu'on disait au début, on est tous PNJ. Tu es PNJ comme chacun et chacune d'entre nous. Et, euh, et en lien avec ce qu'on vient de raconter, c'est qu'il y a une expérience, en fait, et c'est ni bien ni mal d'être PNJ, mais c'est OK. Avec ce constat, bah, tiens, bah, qu'est-ce que ça fait l'idée de te dire que là, tu te sens plutôt PNJ en ce moment? Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, ouais, qu'est-ce qui pour l'instant est un peu coincé, que ce soit dans le corps, dans les mots ou dans les pensées, qui aurait envie d'émerger. Et ça peut partir dans des hautes sphères mentales, et voilà, on peut partir sur plein d'idées, on peut même, j'adore, on peut discuter ensemble longtemps avec Isabelle, ouais.
Et à la fois, qu'est-ce qui là te permettrait de te lever, de poser ton téléphone ou ton ordinateur et de sentir que tu transformes en personnage joué et joueur. Mmh. Qu'est-ce que tu as envie de choisir et que les choix, ils se font dans des choses très petites, qu'il n'y a pas forcément besoin de changer de vie, de mode de vie, de partenaire. Déjà, ça commence par des toutes petites choses. Ouais. Ça, moi, l'essence du message, c'est là pour moi. J'adore parce que j'étais déjà en train de me dire, ouais, moi, si j'avais quelque chose à dire, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que ça te coûte d'être un PNJ dans ta vie? Parce que, parce qu'il y a des moments où on voit la vie passer devant soi et on pourrait se dire, c'est pas grave, un jour, je ferai ceci, cela. Parfois, ça fait du bien de se dire ça, puis parfois non. Parfois, on se dit, putain, mais en fait, je suis en train de perdre ma vie, en fait. Je suis en train d'attendre, attendre, attendre sur le banc de touche, sans jamais jouer, sans jamais m'amuser, sans jamais prendre part à la mêlée. Moi, ça a été des prises de conscience comme ça aussi qui m'ont ramené. Et comme tu le dis, c'est pas en réalité, parce qu'en général, on va avoir des parts de nous qui d'un coup vont se mettre à crier très fort, vu qu'enfin on leur donne la parole, tu vois. Donc ça veut dire oui, je veux me casser, je veux changer de vie, je m'en fous, je vais déménager, je vais aller On y habiter est dans les tous. Andes, On et brûle pas les gens, je vais on m'acheter brûle. un van et faire la van life. Bref, tu vois, il y a d'un coup, c'est comme si tous ces trucs qu'on avait mis un peu sous un coussin, d'un coup, prenaient de l'ampleur et occupaient tout l'espace. Et en fait, c'est pas ça qui va changer la vie. Bien sûr, une grande décision, elle peut changer des choses, ok. Mais comme tu le disais, finalement, c'est dans des gaps extrêmement petits, c'est dans du temps présent, dans des endroits où on fait le choix de boire un thé plutôt qu'une eau citronnée ou l'inverse, dans des choix où on est là, on attendait, puis d'un coup, on dit, mais en fait, je sens que mon corps a envie d'être debout et qu'on se lève et qu'on y va. Et qu'en fait, c'est ces moments-là qui font habiter le corps. C'est pas réellement celui qui va vouloir adhérer à un concept, van life ou autre. J'ai rien contre la van life, je trouve ça génial. Mais ça fait partie des décisions radicales que certaines personnes prennent. Et pour avoir observé le phénomène, étudié le phénomène, imaginé le phénomène pendant des années, j'ai aussi vu beaucoup de personnes qui, à un moment donné, ont été finalement déçues de leur départ en van life ou de partir à l'étranger sur une île tropicale, ou parce que c'était pas comme ils avaient imaginé, parce que typiquement, ils avaient adopté, tu vois, quelque chose que le mental avait balancé en mode, ben, c'est ça qu'on va faire, on sera plus heureux. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est plutôt un retour dans le corps qui va nous faire choisir instant après instant telle nourriture plutôt que telle nourriture, musique ou pas musique. Je suis Quelle debout et en conversation. mouvement ou je reste au contraire posée et allongée. Et c'est de respecter ce corps et cette mécanique qui en fait nous remet dans un vrai jeu authentique, je précise, de la vie. Authentique. Et tu vois, en Human Design, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que c'est une approche dont on entend parler beaucoup plus sur les réseaux sociaux ces dernières années, mais en fait, en parler et appliquer, c'est deux choses différentes. Et l'application, c'est ce que je viens de dire, c'est d'observer ce que veut réellement faire le corps. Donc même si on t'a dit que tu avais, par exemple, toi, tu es manifesteur générateur, tu es censé avoir beaucoup d'énergie, je suis projecteur et je suis censé en avoir pas beaucoup. Et pourtant, quand on observe dans le vivant, dans le quotidien, comment bouge notre corps, il y a des moments où on va sentir que notre corps, le tien comme le mien, a envie de rester là et de surtout pas bouger. Et puis il y a des moments où d'un coup, on va sentir le corps qui se lève, qui a envie de faire un truc, et entre guillemets, il n'y a pas de débat. Mm. Il n'y a pas nécessairement une narration, quoi. Voir si ça se met en mouvement, en fait. C'est pas, Ouais. tiens, j'ai envie de. Ça m'arrive que des fois, je sois debout. Bah, tiens, je suis en train de balayer. Tiens. Ouais. Et plus, tu vois, moi, plus je ramène à un truc hyper simple comme ça, d'observer ce que ça veut vraiment faire, ou quand je sens que vraiment je suis hyper fatiguée, que j'arrive pas à me lever de ma chaise, et ben d'accepter de me laisser sur ma chaise, juste par curiosité, juste pour voir à quel moment ça va vouloir se lever. Et ben ce moment où le corps se lève, c'est assez émerveillant en fait, de dire ok, c'est ça de jouer, enfin d'être dans le corps. C'est ça Ça, le c'est pouvoir. d'avoir foi dans la mécanique et dans l'intelligence de cette mécanique. Oui, Ça peut, enfin, moi-même, je suis peut-être coupable sur le fait de paniquer régulièrement en disant mon corps là est en PLS, mais je vais mourir sur ce canapé. ouais. Je me mets pas le coup de fouet. Si je me force pas, en fait, je vais rester là et ça va jamais bouger.
Et alors qu'en fait, de juste de rester, d'écouter, de rester calme et d'attendre, en fait, cette notion d'attente. Il y a un moment donné où il y a un mouvement, un élan qui revient et sans rien forcer, quoi. Ouais, Du coup, je trouve ça limite politique d'offrir des espaces comme ça ouais, d'écoute, de ralentissement et d'observation de ce qui est là pour laisser émerger et faire complètement confiance à mmh, l'intelligence du corps et au vivant et à notre mécanique. Tu parlais de design humain, qui a quelque chose ouais, de complètement génial et fou à l'œuvre. oui. J'adore quand tu dis que c'est politique parce que oui, et je pense qu'une entreprise, alors j'imagine que c'est une expérimentation plutôt pour des petites entreprises au départ, de regarder ce qui se passe quand on laisse réellement le corps se mettre en mouvement ou ne pas se mettre en mouvement selon les moments, et ben je suis pas sûre que la productivité, en fait, elle baisserait. C'est-à-dire si on est vraiment convaincu de ce qu'on est en train de faire, qu'on est en accord avec ce qu'on est en train de faire et ainsi de suite, mais qu'on laisse le corps prendre les commandes au moment où il est le plus actif, c'est des expérimentations que je trouverais absolument passionnantes parce que il va y avoir quelque chose justement d'organique qui va se mettre en place dans la mécanique. D'ailleurs, dans certaines crèches, ils ont fait l'expérience de pendant une semaine enlever les horloges. Tu sais Mm. peut-être, hein, mais dans les crèches, c'est très normé. En Oui, fait, tu as le temps d'accueil, tu as le temps où tu vas nourrir les enfants, le temps où tu les mets à la sieste, tout est très découpé dans le temps. Et en fait, les expériences qu'ils ont menées pour ceux et celles qui ont enlevé les horloges pendant une semaine, c'est que d'abord, c'était hyper déstabilisant les 2, 3 premiers jours. Euh, les animatrices avaient l'habitude de regarder tout le temps l'heure et qu'en fait, elles se sont faites confiance, elles se sont rendues compte que certains enfants avaient plus faim au moment où ils demandaient à manger, qu'on les nourrissait à ce moment-là, qu'ils dormaient mieux quand on les mettait, quand on observait leurs signes et qu'on les mettait à dormir à ce moment-là, et qu'en fait, finalement, sur une semaine, on pouvait voir que ça se posait, que ça se détendait au fur et à mesure, et que c'était hyper moins stressant pour les personnes qui y travaillaient. Certaines crèches, alors pas toutes, ont choisi de garder ce côté avec le moins d'horloges possible. D'autres ont trouvé que c'était intéressant, mais ont remis les horloges à un moment donné. Mais c'est hyper intéressant d'aller regarder jusqu'où on a questionné, en fait. C'est non seulement le mouvement du corps, mais notre addiction à l'heure, à ce qu'on croit qu'on est censé faire à telle heure, et ainsi de suite. Et oui, pour moi, être des personnages joueurs et joués, ben, ça questionne tout ça. Donc ouais, c'est carrément politique en fait. oui, Et j'espère que de plus en plus de personnes ont envie de voir ce que ça fait de jouer le jeu, de la oui, vie, le jeu de la mécanique, tout ça. ouais. Voilà. Ouais, j'ai juste envie de dire que ces expériences-là en entreprise, je ne sais pas, mais un labo en vivant collectif, c'est pleinement l'expérience qu'on fait ici, quoi. Oui, vous êtes les cellules les labos, c'est vous. Les labos exploratoires de ce genre d'approche, quoi. Et de se dire, OK, si on laisse le vivant, la confiance et qu'on met du sens à ce qu'on fait, comment est-ce que cette mécanique, elle se met à l'œuvre et essai, erreur, expérimentation, mais c'est un sacré laboratoire humain et j'ai ouais, vraiment foi là-dedans, quoi. Mm. Génial. Merci Margot pour ce petit temps ensemble. Je voudrais rappeler ton site internet et le mien pour que les personnes qui veulent bah, travailler soit avec toi, avec le Playfight, les relations authentiques, puissent te connecter, pour que les Mm. personnes qui veulent travailler sur leur essence, leur noyau et développer quelque chose à partir de leur centre ou à partir de ce projet d'entreprise qui était là, ben, n'hésite pas à me contacter. Est-ce que tu veux donner du coup Oui, tes adresses URL? je donne mes adresses, mon site internet margotchevalier.fr. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Margot Chevalier. Vitalité. Ouais. Voilà. Et toi, Isabelle? Et bien moi, du coup, isabellesalomon.fr sur le site internet. Il y a une page Instagram qui s'appelle Isabelle Salomon Integrity, parce que le sujet qui me passionne dans tout ça, c'est le sujet de l'intégrité. Ça voudrait dire quoi? Être intègre, joueur et jouer. Et je suis également sur Facebook, mais voilà, je suis plus joignable pour l'instant sur Instagram, sur mon site internet et un petit peu sur LinkedIn. Merci Margot, à bientôt. Merci pour l'invitation. Alors, je rajoute un truc. Bon, pour ceux et Allez, celles qui ont eu la patience de nous écouter, bah, racontez-nous. J'espère qu'au fur et à mesure, vous avez pu commenter, nous raconter ce qui résonnait pour vous, parce que c'est vachement plus vivant et qu'on va vous lire et qu'on va répondre si vous avez envie à ce que vous allez nous partager. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait,
Bah, racontez-nous, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous? Être joueur, être joué, ne pas jouer, ça a fait quoi pour vous dans vos vies? Et qu'est-ce que ça fait naître comme inspiration, aspiration pour la suite? Voilà, des petits Plaisir de lire devoirs. et d'interagir. Ouais. Ah ouais, le plaisir d'interagir, parce que c'est vraiment la relation qui fait émerger nos mouvements. Et voilà, on a plaisir à ça, donc n'hésitez pas. Et Bon. peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo, on verra ça.